Bonjour à tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Bonjour à tous ceux qui sont dans cette salle ce matin. Bonjour à tous nos frères et sœurs à travers le monde, dans l'Impact, partout où nous nous trouvons. Bonjour aussi à tous nos amis, à tous nos invités, à tous ceux qui ce matin nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Donc bonjour à tous. Alors avant toute chose, je voudrais remercier notre pasteur, le pasteur Anakle Bungoudi. Je remercie mon pasteur de la grâce qui m'est faite de pouvoir ce matin vous partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. Et ce matin, quand j'arrivais, il y a une sœur qui me disait, qui m'accueillait avec un grand sourire et qui me disait: j'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous. Et elle me faisait un grand sourire et je lui ai répondu: je n'ai qu'un seul désir, c'est que je sois reconnu comme menteur ce matin, et je confesse que je suis un menteur et que lui seul, le Seigneur, soit vrai, soit vérité ce matin. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Et je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Je vais ce matin vous parler, mes frères et sœurs, mes amis, de la foi qui provoque les miracles. Mais aussi, et ce sera ma conclusion, les miracles doivent conduire à la foi. Les miracles sont donnés pour conduire à la foi. La finalité n'est pas le miracle. Oui, le miracle fait partie de nos vies. Le miracle fait partie de l'héritage que Dieu nous a fait. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est invisible, mais il est puissant, il est vivant, il est présent. Il nous sauve, mais il agit dans nos vies. Il agit à travers des miracles et des prodiges. Il est important que, et la piscine de Siloé, c'est ça, c'est réintroduire cette dimension dans notre marche avec le Seigneur, la dimension du surnaturel, la dimension de la vie puissante de Dieu au milieu de nous, à travers nous, partout où nous nous tenons. Nous allons commencer par cette lecture de Matthieu 8, 10 à 13. Nous voyons ici Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle, et il dit aux gens qui l'accompagnent: je vous dis, ce que nous lisons là, c'est produit. Ce n'est pas une parabole, une histoire, comme il y en a beaucoup dans la Bible, pour illustrer quelque chose, donc une histoire qui est racontée. Ici, il s'agit de quelque chose qui a été vécu, c'est un témoignage qui est rendu par quelqu'un qui a assisté à la scène. Et voilà ce qui s'est passé. Jésus disait donc ce jour-là à ceux qui l'accompagnaient: je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Et Jésus dit à l'officier dont il s'agissait: retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur de cet officier romain était guéri. Ce passage, je vous le partage. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de donner l'enseignement à des frères, de partager avec des frères sur cette histoire du centenier. Et alors que je préparais cet enseignement, c'était présent, tellement présent. Et je me suis dit, et l'Esprit de Dieu me convainquait de partager ça ce matin avec mes frères et sœurs à travers le monde. De quelle foi le Seigneur est en train de parler? De quoi est-ce qu'il parle ici? Quel genre de foi? Revenons au contexte que nous connaissons tous, mais je le rappelle. Donc, Jésus entre dans Capernaum, dans cette ville, et là, un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en lui disant: Seigneur, il l'appelle Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. Et là, Jésus lui dit: je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Et je dis à l'un d'eux: va, et il va.
Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Et Jésus dit à l'officier, retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Quand on regarde ce texte, on se dit, la grande foi, ce que Jésus, ce que notre Seigneur a appelé la grande foi, est simple. Il y a des commentateurs de la Bible par rapport à ça qui disent qu'en fait, la grande foi est une foi enfantine. C'est incroyable. La grande foi, on pourrait s'imaginer quelqu'un, cheveux blancs, grande barbe blanche, qui a étudié, qui a parcouru, qui a des kilomètres et des kilomètres au compteur et tout. Mais en fait, rappelons-nous ce que dit le Seigneur. Si vous croyez comme des enfants, c'est alors que croyez comme des enfants, ayez la foi des enfants qui croient, qui font confiance. Papa a dit, donc c'est vrai. Si papa a dit, c'est que c'est vrai. Et cette foi enfantine, cette foi simple, elle est basée sur la connaissance de celui qui parle. La grande foi est liée à la compréhension, à la connaissance de qui est en train de parler. Qui est celui qui parle? De quelle bouche sort cette parole? Et c'est le fait de connaître cela qui fait naître ce qu'on appelle la grande foi. La spontanéité de dire, si c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai. Et dans l'histoire, le centenier va d'ailleurs expliquer sa foi. Il va dire pourquoi il a tellement confiance. Pourquoi il dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Et il s'explique en disant, parce que moi aussi, je suis un homme qui est placé sous autorité et j'ai des soldats en dessous de moi et je dis à l'un, va, il va. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon esclave, fais cela, il le fait. Voilà dans quel système je vis. Et toi, je sais que tu es dans un système qui ressemble à celui-là. En tout cas, mon système ressemble au tien, en plus petit, parce que le tien est plus grand. Donc si ça marche chez moi, ça va marcher avec toi. Forcément, Seigneur. Il l'appelle Seigneur, rappelez-vous. Le centenier n'est pas un ignorant. Quelqu'un qui serait venu vers Jésus en croyant à des incantations, d'une parole, incantation d'un guérisseur. Il n'est pas venu voir un guérisseur. Il n'est pas venu voir quelqu'un qui va dire une parole comme ça, magique ou autre. Non, 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 non. Quand il dit Seigneur, dit seulement une parole. Le sens dans ce qu'il dit, c'est dis, commande par une parole, même à distance et sans qu'il y ait besoin d'autre chose, mon serviteur sera guéri. Sur ta parole. Amen. C'est un homme qui a compris, il a compris qui est Jésus. Il a connu qui est Jésus. Il a entendu parler du royaume des cieux et il sait que Jésus est le roi de ce royaume. Il le sait, il l'a compris. Le Seigneur, il est le Seigneur de ce royaume. Cet officier raisonne d'après ce qu'il sait du royaume romain. Lui était officier dans l'Empire, dans le système romain. Et il raisonne à partir de ça. Et il sait comment ça marche, comment les ordres qui sont donnés par l'autorité dans son royaume romain, l'autorité centrale, sont expédiés et exécutés partout aux quatre coins de l'Empire sans bavure. Et ça se passe comme si l'empereur lui-même était allé faire la chose voulue comme il l'avait décidé. Et cet officier conclut que le roi du monde spirituel a lui aussi, et bien plus encore, les moyens de faire exécuter sa volonté dans tous les lieux de sa domination. Et il déduit, cet officier, il déduit que si moi, simple centurion, simple officier romain, je n'ai pas à faire par moi-même tout ce que je veux accomplir, vu que j'ai des gens que je peux envoyer pour le faire à ma place, plus encore, devant Jésus, il estime que le roi des cieux n'a pas à venir lui-même en personne pour guérir son serviteur. Moi, officier, quand je dis un mot,
mon serviteur, mon esclave l'exécute. Je n'ai pas besoin d'aller sur place pour le faire. Et quand il se trouve devant Jésus, il dit non, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. C'est déraisonnable que toi, tu aies besoin de te déplacer. Dis un mot et ça se fera. Il suffit que le Seigneur prononce sa parole et la chose sera faite par les moyens que Dieu connaît, un exécutant invisible. Comment est-ce que Dieu agit? Comment ça se passe? Autre. Mais en tout cas, il sait que ça va se faire. S'il dit un seul mot, une seule parole, un ordre. Et là, immédiatement, quand le Seigneur entend ça, il reconnaît l'intelligence, la réflexion de l'homme à ce sujet. Ce Romain a clairement perçu Christ comme l'autorité suprême et souveraine dans l'architecture du royaume. Et nous voyons que cette grande foi, ce que le Seigneur Jésus a appelé la grande foi, cette compréhension claire va produire une prière, une posture de prière gouvernementale. Rappelons-nous que la prière gouvernementale, c'est cette prière qui connaît, qui comprend la volonté de Dieu, qui connaît ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, et qui dit que la chose va se faire comme ça, puisque Dieu l'a dit. Et cette prière va être une prière de foi. Parce que Dieu a dit, je prie ce que mon Dieu a dit. Et c'est ça que nous voyons ici chez ce centenier romain. Je te prie, toi, car je te fais confiance. La foi. La foi. Et Christ, quand il voit ça, il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. On pourrait le paraphraser, le reformuler autrement en disant, qu'il te soit fait selon ce que tu as connu de moi. Le Seigneur te dit qu'il te soit fait selon ce que tu as connu de moi et en quoi tu as eu confiance, qu'il te soit fait selon cela. La grande foi, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes amis, la grande foi est liée à la connaissance de qui est celui qui parle. Si je connais celui qui parle, si j'ai compris qui il est, j'ai foi en lui. Et je reviens à l'image de l'enfant. L'enfant connaît son père. L'enfant connaît son père. Quand papa a dit pour l'enfant, papa a défini le monde. Papa a dit ce qu'est la vie. Puisque papa l'a dit, c'est vrai. Et le pire traumatisme pour un enfant, c'est qu'à un moment donné, la parole de son père devienne mensonge. C'est terrible pour un enfant. Ça détruit quelque chose en lui parce que c'est l'enfant. Et c'est la foi de ce centenier et c'est la foi que Jésus appelle grande foi. Connaître qui est celui qui parle. Notons bien, au passage, et c'est intéressant pour nous, que le centenier semble être le premier païen qui se soit converti à Christ. Ce centenier dont il est parlé de la grande foi, parce qu'il avait compris qui était Christ, il semble être le premier païen à s'être converti à Christ. Et en cela, il illustre bien ce qui s'est révélé par la suite et qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire qu'à partir des Actes des Apôtres, on voit comment tous les peuples païens, donc les non-juifs, ont aussi été amenés à connaître la vérité. Ce centenier-là a été. Un jour, on le rencontrera. On lui dira, c'est donc toi. Wow, est-ce que je peux te serrer la main, frère? Ça sera extraordinaire. Et nous, aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous sommes au loin. Nous qui sommes au loin, nous manifestons la même foi. Cette foi du centenier, c'est la même qui nous anime. C'est la même qui est en nous. C'est notre héritage. Elle est là, cette foi-là. Nous sommes de la même foi que le centurion. Nous avons cru, nous avons fait confiance à sa parole. C'est sa parole qui nous a sauvés. C'est en sa parole que nous avons cru. C'est en sa parole que nous marchons. Et la parole, la Bible dit, en parlant de nous, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Nous avons cru sur sa parole. Nous sommes de la même foi que ce centenier. Anne-Gaëlle, c'est extra, hein? La grande foi. Qui est celui qui parle? Ça, c'est la question centrale. Qui est ici celui qui parle? Qui est Jésus? Prenons un moment pour reconsidérer, pour nous remettre à l'esprit et au cœur qui est Jésus. Dans Hébreux 11.3, il est écrit « Nous croyons en Dieu et alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. L'invisible prédomine. Le visible trouve sa source, sa force, son origine dans l'invisible. Et il y a un principe qui nous aide à bien comprendre ça, un principe de la nature qui nous aide à comprendre ce principe, cette réalité de l'invisible qui fait naître le visible. Un iceberg, c'est un morceau de glace, enfin un morceau, plus qu'un morceau, c'est un bloc de glace qui peut être immense sur l'eau. Et on sait que la partie que l'on voit qui est visible, après il y a toute la partie invisible qui est sous l'eau. Sous l'eau, il y a 90% de la masse de l'iceberg. La partie visible n'est que de 10%. C'est un principe intéressant parce qu'il nous montre que l'iceberg que nous voyons, et nous ne connaissons que ce que nous voyons, en fait, il est sous nos yeux et il existe parce qu'il y a une masse de 90% sous l'eau qui le porte et qui permet qu'il y ait une pointe qui émerge. Mais il y a 90%. L'invisible commande au visible. Le visible trouve sa force dans l'invisible. C'est un principe simple pour juste nous illustrer cette parole de Dieu qui dit « Nous qui croyons, nous savons que le visible trouve son origine dans l'invisible. » Jean 1, 3 nous dit « Nous sommes en train de traquer qui est Jésus. Nous voulons le connaître et nous le rappeler ce matin. » Ce passage nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire et cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jésus-Christ, la parole. Dieu a créé le monde et il a créé le monde par la parole qui est son Fils. Et il dira lui-même d'ailleurs, je le suis. Je le suis. Ce sera d'ailleurs quelque chose qui va bousculer les hommes de son époque, le peuple juif. Il dira, je suis. Et celui avant lui qui avait dit, je suis, c'était Dieu lui-même qui avait dit, je suis. Jésus dira, je suis. Qui est Jésus? Qui est celui qui dit? Qui est celui qui parle? Romains 1, 3. 1, 3 à 4. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Et par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est Jésus? Qui est celui qui parle? Dans Matthieu 28, 18, après sa résurrection, nous voyons Jésus s'approchant de ses disciples. Il leur parla en disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'est donné. » Autorité ou le droit au ciel pour faire descendre le Saint-Esprit, ce qu'il a fait,
pour élever ses disciples vers le ciel et les couronner, les élever dans la dimension céleste, dans la dimension divine, dans la dimension de la présence de Dieu, dans la dimension des fils de Dieu, et les couronner dans le royaume d'une gloire sans fin. Il l'a fait, il est en train de le faire. Autorité ou droit sur la terre pour convertir les pécheurs, pour sanctifier, rendre saints, chose impossible à l'homme, pour protéger, pour perfectionner son Église, autorité pour soumettre toutes les nations à lui, à lui-même, et enfin autorité un jour de juger toute l'humanité. Tout pouvoir m'est donné. Et là, Paul, qui a été saisi par Christ et qui disait dans sa prière, j'ai été saisi par Christ, mais maintenant, je veux le saisir moi aussi. Je veux le saisir moi aussi. C'était un cri dans la bouche de Paul et dans ses écrits. Et Paul dit donc, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Qui est celui qui parle? Qui est celui qui parle? Qui est celui dont nous pouvons dire, dis un seul mot? Qui est celui à qui nous pouvons dire, sur ta parole, je ferai, j'obéirai. Qui est-il celui-là? Nous voyons que dans ces passages, la divinité de Christ est affirmée, son égalité de pouvoir avec le Père, avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Créateur est affirmée et manifestée. Son égalité de pouvoir avec le Père qu'il a exalté, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ici, dans la parole, nous voyons comment est manifesté Christ, Seigneur, Christ Dieu, Christ ayant toute autorité et tout pouvoir. Il possède, Jésus, Christ, le Seigneur, possède toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire toute la puissance et l'autorité par lesquelles les deux empires terrestres et célestes sont gouvernés. Je reprends. Sois attentif. Il possède toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Ça veut donc dire qu'il a l'autorité, la puissance sur les empires terrestres et célestes. Il a toute l'autorité. Et c'est ça que le centenier romain avait déjà, bien en avance, compris. C'est ça que cet officier romain a eu la grâce de comprendre. Mais s'il a compris, c'est qu'il a cherché. Il a réfléchi. Et c'est ça que Jésus a salué. À la suite de ce que nous venons de parcourir ensemble,
nous voyons que quand dans Luc 5, 4, 5, Jésus est en train de parler, et quand il eut fini de parler, il s'adressa à Simon et il dit, Simon était sur la berge, donc ils avaient fini la pêche et ils étaient en train de nettoyer leurs filets et autres. Et là, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre connaissait qui lui parlait. Mettons-nous dans le contexte. Pierre, pêcheur professionnel, à la tête d'une entreprise de pêche, avec des associés, grand pêcheur devant l'Éternel, pêcheur de poissons. Jésus n'est pas un pêcheur, mais Jésus lui dit, jette ton filet en eau profonde. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien pris. Tu ranges les filets, c'est fini. On essaiera à nouveau demain. Et là, Jésus lui dit, va, avance en eau profonde, éloigne-toi de la berge, va vers les eaux profondes et jette le filet. Pierre dit, sur ta parole. Est-ce que vous voyez un peu tout ce que Pierre met de côté? Hein? Oui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un là? Amen. Tout ce que Pierre met de côté pour reprendre la barque, reprendre les filets et retourner vers le large. Enfin, retourner, on ne sait pas s'il était au large, mais en tout cas, aller au large, aller vers le large. Pierre connaissait qui lui parlait. Le pasteur Anaclé nous a dit récemment, ton miracle n'est pas là où tu te tiens habituellement. Ton miracle n'est pas là où tu te tiens habituellement. Quitte tes habitudes, quitte la posture où tu es et avance vers les eaux profondes. Les eaux profondes ne sont pas les méthodes auxquelles tu es accoutumé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le même Pierre, lorsqu'il va écrire, lorsqu'il va témoigner de Christ et qu'il nous a laissé des écrits, qu'est-ce qu'il a laissé? Nous avons ces passages de notre grand frère, notre ancêtre, notre grand-père, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, il nous dit que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Autrement dit, connaissez notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, et la grâce et la paix vous seront données en abondance. Connais ton Dieu, connais Jésus, ton Seigneur, et la grâce et la paix te sera donnée en abondance. Pierre nous dit encore, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi ajouter l'endurance dans l'épreuve, et à l'endurance l'attachement à Dieu. Ici encore, il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre force de caractère la connaissance. Oui, tu as, tu as déjà la foi qui t'a sauvé, la foi par laquelle tu as cru. Oui, tu as la force de caractère parce que ton caractère a été transformé et tu es devenu cet homme, cette femme, selon le cœur de Dieu. Oui, tu as cela. Et le Seigneur dit, ajoute la connaissance à cela. Ajoute la connaissance. Pierre dit encore, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Conclusion, les hommes que nous avons vus, mes frères et sœurs, mes amis, toi qui écoutes,
cette parole. Les hommes que nous avons vus ce matin, le Romain, Pierre, savaient avec qui ils interagissaient. Ils savaient. Ils interagissaient avec Jésus, Fils de Dieu. Ils interagissaient avec la puissance surnaturelle de Dieu. Et ce n'était pas lié à la terre, ce n'était pas lié à de la magie ou à tous ceux qu'ils avaient pu expérimenter ou tout ce qu'ils avaient pu connaître. Ils connaissaient celui qui était devant eux. Ils connaissaient celui qui était devant eux. Ils connaissaient le Seigneur. Et ils pouvaient dire, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ils pouvaient dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Mes amis, mes frères, mes sœurs, la foi n'est pas une émotion. Quelque chose qu'on ressent, une espèce d'effet. Ce n'est pas cela la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi ne dit pas, je ressens. La foi dit, je sais, je connais. Et c'est cette foi qui provoque le miracle. Amen, mes frères et sœurs. Alléluia. Là où tu es, nous allons maintenant avoir un temps de prière. Là où tu es, où que tu sois, dans une salle quelque part, dans l'impact, que tu sois chez toi, dans ta famille, au milieu des tiens, que tu sois seul chez toi, peut-être dans une voiture en train d'écouter sur ton smartphone, ou que sais-je, où que tu sois, si les paroles que tu as entendues ce matin, et je crois que c'est le cas, et je prie que ce soit le cas, parce qu'il n'est pas trop tard, il est toujours temps. Les paroles que tu as entendues ce matin, de connaître qui est celui qui parle. Ces paroles que tu as entendues, tu vas te lever là où tu es et tu vas prier. Tu vas prier pour ton miracle. Tu vas prier pour ton miracle. La foi provoque le miracle. La foi du centenier a provoqué le miracle. À distance, chez lui, son serviteur a été guéri. Et la parole de Dieu est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu ça. Tu vas prier. Mais avant de prier pour ton miracle, et toi-même tu connais de quoi tu as besoin, mais avant de prier pour ça, nous allons d'abord avoir un moment de repentance. Pourquoi? C'est important. Parce que la Bible nous dit dans Jean 9, 31, nous le savons, Dieu n'exauce pas. Il y a d'autres versions qui disent n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'est pas intéressé, il n'est pas attentif. Ça n'arrive pas à lui. Dieu n'exauce pas, n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. Tu vas, je vais, nous allons, chacun pour soi. Tu vas déjà commencer par cela. Qui que tu sois, chrétien ou pas chrétien, que tu appartiennes déjà au Seigneur ou pas, demande la repentance pour les péchés que tu connais dans ta vie. Demande au Seigneur de te donner la repentance. Après, tu demanderas le pardon, mais commence par demander la repentance. Cette tristesse, la parole de Dieu dit, il y a une tristesse, il y a un genre de tristesse qui est une tristesse selon Dieu. Une tristesse selon Dieu, une tristesse qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui en nous rend tristes. C'est de cette tristesse que nous parlons. Et il y a une autre tristesse selon le monde qui conduit à la mort, qui conduit à l'anéantissement. Ce n'est pas de cette tristesse que nous parlons. Nous parlons, je vous parle, mes frères, mes sœurs, de la tristesse selon Dieu. Et tu vas prier pour demander au Seigneur la repentance. La tristesse selon Dieu par rapport aux péchés que tu connais dans ta vie, par rapport aux endurcissements que tu connais dans ta vie, les toxiques de ta vie, tout ce que tu gardes encore, avec lesquels tu as combattu, j'en suis sûr, mais qui empêchent Dieu de t'exaucer. Tu vas demander la repentance. Nous allons commencer par cela. Et ensuite, nous demanderons pardon à notre Dieu pour ces choses-là.
Commençons déjà par demander à Dieu la repentance. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Père, je te prie Seigneur. Oh Dieu, Père, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes nos vies, Seigneur, toi qui me sondes, Seigneur, toi qui me connais mieux que moi-même. Oh Père, mon Dieu, mon Créateur, mon Papa. Oh oui, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as créé, toi qui me Miséricorde dans nos vies, Seigneur. Dieu. J'implore au Dieu de gloire ta miséricorde, ô Seigneur. Père de gloire, ta parole nous dit que si nous regrettons les choses, si nous Donne-moi, Seigneur, la Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir considérer ma vie, considérer mon péché. Donne-moi, Seigneur, donne-moi la repentance, Seigneur. Réveille mon âme, Seigneur. Seigneur, fais-moi rentrer au fond de moi-même, Seigneur. Fais-moi rentrer au fond de moi-même, Seigneur. Fais-moi toucher ma chair, Seigneur. Oh Dieu, donne à mon frère la repentance, Oh Dieu, Père, implore au Dieu de gloire. Miséricorde au Père de gloire. Regarde-moi ce matin, Seigneur. Je suis une mauvaise personne au Dieu de gloire. J'ai péché contre toi, au Dieu de gloire. J'ai agi au Père de gloire en transgressant ta loi, au Dieu. Et pitié de moi, au Père de gloire. Au Père de gloire, finis les choses dans mon cœur. Là où est mon frère, là où est ma soeur, donne-lui la Il n'était pas repentance. juste au Dieu de gloire. J'ai agi au Père de gloire. Fais couler la repentance dans l'impact, Seigneur. Fais Donne-moi couler la repentance dans les cœurs, dans nos hommes, dans nos femmes, dans nos HD, dans nos enfants. Fais couler la repentance, Seigneur, afin que nous vivions, afin, Seigneur, que nous retournions, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous la repentance, Père. Bénis-nous par la repentance. Bénis-nous par la repentance, Seigneur. Dieu des cieux, Seigneur. Oh Seigneur, le sacrifice de notre Dieu, de l'amour de notre Dieu, de la résurrection de notre Jésus, Seigneur, fais couler la repentance. Donne-nous la repentance, Seigneur. Oh, nous te prions, Seigneur. Oh, Nous te prions. Amène-moi, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu vas maintenant demander pardon. Pardon au Dieu bon, au Seigneur. Pardon à ton Dieu, pardon à ton Père, à ton Papa. Il est ton Père. Il est ton Père. Il ne désire que cela, que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Tu vas lui demander pardon à ce Dieu bon et compatissant. Il est aussi un juge. Il est aussi un feu dévorant. Il a aussi cette dimension-là. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais viens au Père, viens au Papa, viens au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Prions. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Père, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Et Père, je te demande pardon. Et si je confesse mes péchés, tu es juste. Tu es fidèle pour me pardonner et pour me purifier de l'iniquité. Pardon pour ce matin. Seigneur, je te demande pardon au Dieu de gloire. J'implore ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Ta miséricorde, je te demande pardon au Père de gloire, sincèrement. Plus profond de mon cœur, au Dieu de gloire. Je te demande pardon au Dieu de gloire. Pour les mauvais agissements. Pardonne-moi, Seigneur, pour les mauvais agissements, au Père de gloire. Pour les mauvaises pensées, au Père de gloire. Pour les actes, au Père de gloire, au Père de gloire. Il reconnaît, Seigneur, il m'en pardonne, pardon dans ma vie, au Père de gloire. J'implore ton miséricorde, au Père de gloire. J'implore ton pardon ce matin, Seigneur. J'implore ton pardon ce matin. J'implore ton pardon, Seigneur. Je te demande pardon au Père de gloire. J'humilie mon cœur devant toi ce matin. J'humilie mon cœur devant toi ce matin. J'humilie mon cœur devant toi ce matin. Pardon, Seigneur, ton Dieu, de toute action, de toute pensée. Pardonne mes péchés au Dieu de gloire. Pardonne mon péché au Seigneur. Pardonne mon iniquité au Dieu de gloire. Pardonne ma transgression au Père de gloire.
Pardonne-moi, ô Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ton pardon, ô Dieu. Pardonne-moi, ô Seigneur, et pitié de moi. Pardonne-moi, ô Dieu de gloire, et pitié de moi. Pardonne-moi, ô Seigneur, et aie pitié de moi, Seigneur. Regarde-moi, ô Seigneur, avec un œil de compassion. Regarde-moi, Seigneur, avec un œil de grâce, ô Dieu de gloire. Regarde-nous, ô Dieu de gloire, avec un œil de compassion. Regarde-nous, ô Dieu de gloire. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous de toute iniquité. Purifie-nous de toute transgression. Lave-nous au bas de ton sang. Père, lave-nous, ô Dieu de gloire. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, Père. Amen. Oh, Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Maintenant, mon frère, ma sœur, cher ami, tu vas prier. Tu vas venir à Dieu avec ta demande. Tu vas lui faire ta demande. Quelle est ta demande à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Dans ta santé? Dans ta situation? Là où tu te trouves? Quelle qu'elle soit, ta situation morale, psychologique, personnelle, conjugale, tes enfants, ta situation sociale, économique, tout de ta vie intéresse ton Dieu. La parole de Dieu dit, pas un seul de tes cheveux ne tombe sans qu'il le sache. Tout de ta vie a importance pour lui. Ne néglige rien. Viens à ton Dieu avec tes besoins, avec tes demandes. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Rappelle-toi, rappelons-nous que Jésus a toujours posé cette question aux gens qui venaient vers lui. Il leur disait, que veux-tu que je te fasse? Exprime ton besoin, exprime ta demande. Tu as travaillé certainement, comme Pierre, beaucoup, spirituellement, naturellement, des années, tu as travaillé sans résultat. Ne regarde pas en arrière. Maintenant, Jésus dit, avance en eau profonde et jette le filet. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Demande-le lui. Il en sera selon ta foi. Connais celui qui te parle. Connais celui à qui tu t'adresses. Demande-lui et dans ta prière, remercie-le. Amen. Amen. Prions frères et sœurs, prions mes amis. Oh Dieu Seigneur, Père mon Dieu, oh Seigneur, je viens te prier au nom de Jésus. Je viens te prier, Père, dans le nom de mon Seigneur et de mon Sauveur. Je viens à toi dans le nom de celui qui est, qui était et qui vient. Je viens à toi, Père. Je ma prière, Seigneur. Oh Dieu, je veux devenir cet homme qui te connaît. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux, Seigneur, oh, que tu mettes en moi, Seigneur, l'architecture, que tu mettes en moi, Seigneur, l'écriture, que tu m'inspires, Saint-Esprit, que tu me conduises. Oh Dieu, oh Seigneur, que la dimension apostolico-pastorale qui est dans mon pasteur couple en moi, Seigneur, et que je devienne un bâtisseur. Bâtisseur, bâtisseur pour la connaissance de toi. Bâtisseur pour la foi, Seigneur. Bâtisseur, Seigneur, oh Dieu, pour la vie en toi, Seigneur. Bâtisseur, Seigneur, oh Dieu, pour tes buts en moi, Seigneur. Oui, Père, c'est ma prière. Oh Dieu, je veux, Seigneur, te connaître. Je veux, Seigneur, bâtir ma vie, Seigneur. Oh Dieu, bâtir le temps, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon Dieu. Et mon Dieu, c'est ma prière. Prie aussi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, guéris-moi de la lèvre. Guéris-moi de la lèvre. Un seul mot, dis une seule parole, dis seulement un mot, et je serai guéri. Oui, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, ô roi, sur ta parole, roi des rois. Oh, je suis guéri sur ta parole. Oui, mon Dieu, je te prie, Seigneur. Je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie, Seigneur, pour tous mes bien-aimés.
Guéris mes frères. Guéris mes frères, mon Dieu. Guéris mon frère Benoît, Seigneur. Guéris mon frère Benoît, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Guéris mon frère Benoît, Seigneur. Oui, oh Jésus. Guéris mon frère Benoît, Seigneur. Guéris mon frère Benoît, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu. Ta grâce, que ta bénédiction soit sur Gabriel, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur lui, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu. Je déclare la dimension apostolico-pastorale dans la vie de mon frère Gabriel. Que la grâce, la dimension apostolico-pastorale qui est dans notre pasteur, dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis mon frère, Seigneur. Oh, entends ses prières, entends ses besoins, Seigneur. Entends ses besoins, Seigneur. Oh, mon Dieu. Et donne-lui ce qu'il demande. Et qui ne s'arrête plus, Seigneur, contre eux. Et qui ne doute plus, Seigneur, contre eux. Seigneur. Oh, mon Dieu, guéris mon épouse, Seigneur. Guéris mon épouse, Seigneur. Guéris mon épouse, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Guéris mon épouse. Guéris mon épouse. Guéris Nicole, Seigneur. Guéris son épaule, Seigneur. Guéris sa tête, Seigneur. Guéris son épaule, Seigneur. Oh, Jésus. Bien seul mot, Seigneur. Et elle sera guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous allons avoir un moment, nous allons écouter un chant. Nous croyons que le Seigneur est là. Nous croyons que le Seigneur est là. Oui, alléluia. Il est là, Jésus est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui l'a dit. C'est celui qui est, qui était et qui vient, qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia, alléluia, le Seigneur, notre Dieu, est là. Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen, 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 amen. Prenez place, frères et sœurs. Plus rien, je déclare, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur, au nom de celui qui est, qui était et qui vient, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, je déclare que plus rien ne sera comme avant. Je déclare toute chose nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Sur la terre, dans les cieux, je le déclare. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Notre frère Hachema, quand il a introduit tout à l'heure, dans ce qu'il a partagé pendant l'officiance, a amené cette dimension sur laquelle je voudrais terminer. Les miracles doivent conduire à la foi. Les miracles doivent conduire à la foi, mes frères et sœurs bien-aimés. Lisons ça dans Matthieu 17, 11. 10 hommes lépreux, je vais être très rapide là-dessus. Rappelez-vous, 10 hommes lépreux viennent vers Jésus et lui disent, Seigneur, guéris-nous. Quand ils viennent à Jésus, Jésus leur dit, allez au réservoir, allez là-bas, vous lavez le visage et vous serez guéris. Allez-y. Et pendant qu'ils y vont, en y allant, ils sont tous guéris, tous les 10. L'un d'eux, en voyant qu'il est guéri, revient sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix, et il se jette aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Et Jésus lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Je m'adresse maintenant à toi qui n'as pas encore Jésus, qui n'as pas encore connu ce Jésus dont nous avons parlé ce matin. Toi qui ne l'as pas encore accepté comme Seigneur de ta vie, toi qui ne t'es pas encore confié à lui, je m'adresse à toi là où tu es, mon ami. Je m'adresse à toi au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi au nom de celui dont nous avons parlé depuis ce matin. Et si les paroles que tu as entendues, si tu as envie de le connaître, sache que c'est possible maintenant. La foi qui sauve est dans ta bouche. Elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est en toi, cette parole de foi. Nous allons prier. Toute l'Église va prier avec toi. Et si cette parole aujourd'hui te parle là où tu es, reçois-la et mets-toi debout là où tu es. Lève-toi et lève tes mains vers le ciel en signe d'abandon. Lève tes mains vers le Seigneur en signe de prière. Et toute l'Église va prier avec toi. Tu vas prier et nous allons prier avec toi. Nous prions qu'au-delà du miracle, au-delà de la guérison des corps qui a eu lieu aujourd'hui, que surtout les personnes qui ont été guéries rencontrent celui qui guérit et qui sauve les âmes. Nous prions qu'il y ait une rencontre personnelle pour toi, mon ami, pour toi, ma sœur, madame, monsieur. Nous prions qu'il y ait une rencontre personnelle profonde, une rencontre transformationnelle, que ta vie ne soit plus jamais la même. Nous prions pour cela. Là où tu es, lève-toi. Et je vais demander à toute l'Église de se lever avec nos frères et sœurs que nous ne voyons pas. Mais nous croyons que cette parole, la parole du Dieu qui sauve, est en train d'agir maintenant. Et je vais prier. Je vais prier avec toi, mon frère, là où tu es. Seigneur, ô Dieu, Seigneur, j'ai entendu, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu et j'ai compris, j'ai connu que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, oui, j'avais déjà eu des échos, j'avais eu déjà des choses qui ont été dites, mais ce matin, je crois. Et ce matin, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Ce matin, je m'abandonne à toi, je te donne ma vie, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de devenir le maître de ma vie, Seigneur, de me sauver, Seigneur. Oui, Seigneur, je me donne à toi. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, là où tu es, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, répète cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité et que tu es vivant. Et je crois que tu règnes dans tous les cieux et sur la terre, partout. Que tout pouvoir et toute autorité t'appartiennent. Toute autorité t'appartient. Je viens à toi. Je viens à toi. Être avec toi. Être avec toi. Seigneur, reçois-moi. Reçois-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai ainsi prié et je scelle ma prière par Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.